Mauritius Research and Innovation Council, connu comme MRIC, fin développe National Innovator Hall of Fame pour reconnaître et récompense contribution ban innovateur local dans le développement qui peut aimer. L'importance récompense innovation fin reconnaître internationalement à travers création ban différents awards pour innovation. L'enlancement d'accord qui innovation et que motivation intrinsèque humain pour création marche ensemble. Alors, l'objectif National Innovator Hall of Fame, c'est pour reconnaître et récompense ban innovateur local qui exceptionnel, alimente innovation et créativité parmi ban dimoun local, mais à niveau innovation et création dans République Maurice et catalyse qu'il tient innovation dans ban génération. National Innovator Hall of Fame, c'est plusieurs catégories qui fin ouvert à ban SMI, ban individuel, ban organisation publique et ban organisation non gouvernementale et aussi à ban Frère Excel et puis Rodrigue et ban Îles et Ports. Monsieur Ramphol, on a 5 minutes pour faire vos présentations et après vos présentations, nous vous prenons un certain nombre de questions. Allez-y. Bonjour à tous, moi c'est Nihar Ramphol, je suis software ingénieur by profession. Et normalement, en fait, je plus faire un projet le système IoT, Internet of Things. Et j'ai commencé en 2019, je fais un projet le Air and Noise Monitoring le campus de UOM. Et normalement, le projet était succès vu que c'est un real-time monitoring le campus UOM. Et par la suite, le météo aussi adapté le concept et ils mettent le Air Quality Index. Normalement, le projet était déjà là depuis, comme je fais mon dissertation à l'Université de Maurice. Et normalement, c'est un real-time monitoring que ils mettent en face le man sensor qui communique avec le cerveau du système et puis ils poussent l'information à travers Internet, que les displays loin site, que les mettent tout le monde à range de valeurs qui va gagner. Et c'est ça le projet, le premier projet. Deuxième projet, pendant le Covid, normalement, il y a beaucoup de produits que nous sommes à désinfecter et nous bâtissons l'équipement nécessaire pour désinfecter toutes sortes de produits parce que un produit n'est pas capable de désinfecter quand nous lavons et un produit n'est pas capable de service sanitaire pour désinfecter. Donc, je pense un système de service UV light pour désinfecter mon objet. Et normalement, c'était mon dissertation à l'Université de technologie de Maurice. Et à travers ça, normalement, c'est un container, un big container. Normalement, nous mettons un item dedans. Et puis, il passe par un process de 15 minutes pour désinfecter le produit. Et normalement, pour le produit désinfecté, il y a toutes sortes de produits, nous pouvons mettre électronique, à manger, toutes sortes de produits. Et aussi, il certifié par Quantilab qui trouve à Phoenix. Et Quantilab, il certifié normalement, je mets un cover qui est infecté par un micro-organisme. Normalement, nous prenons le produit, nous mettons dans le container et il passe par le système de désinfection et puis nous faisons le test avant et après. Et avant, nous trouvons qu'il est infecté et par la suite, quand nous finissons de faire le test, quand nous finissons de désinfecter le produit, et nous faisons le test et puis nous trouvons qu'il est désinfecté le produit. C'est ça le COVID. Normalement, nous partions dans le COVID-19 pour tester parce que c'était vraiment une personne plus qualifiée pour amener le virus pour infecter le produit et puis le tester. Mais ça, c'est normalement le disinfection box que j'ai fait à l'Université de technologie pendant mon dissertation. Et puis, récemment, que nous trouvons affecté beaucoup avec l'inondation à Maurice. Donc, je pense un système que les pour donner real time en temps réel, man données et à travers le niveau de l'eau qu'elle va monter. Normalement, il y a 3 levels que l'on identifié.
Et le 3 level, c'est moins que 45%. Deuxième level, c'est entre 45 à 80%. Et le 80 a monté. Normalement, 0 à 45%, c'est le green light. Tout est toujours correct pour le moment. Quand le niveau de l'eau peut monter. Et quand il arrive le 40, plus haut que 45 à 80, le niveau de l'eau, s'il monte, il peut afficher un orange light, pareil comme le robot. Et s'il dépasse 80, il peut afficher la lumière rouge. Et pour chaque level, pour ces 3 levels-là, normalement, nous servons un ultrasonic sensor pour calculer les distances de l'eau. C'est comme c'est un canal. Et pour calculer la distance de l'eau par rapport à ça, normalement, quand de l'eau peut monter. Et normalement, si on a un système sonore aussi, quand il peut dépasser le 45%, il peut activer le système sonore et toutefois, si on a une personne aux alentours, je peux déjà être alerté par le système sonore. Et puis, la lumière pour une personne aussi, il est capable de trouver visuellement. Et normalement, pour le donner, et comme si une autorité a envie de trouver une donnée là en real time, il peut aller dans un système cloud que tu as déjà fini pour cette information. Et normalement, tu fais dans le cadre de National Leadership Engine, comme tu présentes le produit et pour chaque level que tu montes, tu push vers le cloud pour les personnes qui écoutent ça et qui range de l'arrivée, qui level l'arrivée et puis qui l'endroit et normalement, vous setup tout ça là et puis à travers ça, et pour gagner mon information. Et nous sommes capables de faire des domestiques aussi, que mon endroit comme pour lui qui est affecté beaucoup à travers de l'eau. Et normalement, nous sommes capables d'essayer avec à travers un système SMS ou un système email. Ça, 3 projets que vous nous causez là, est-ce qu'il y a là-dedans, il finit matérialisé? Le COVID disinfection, normalement, il finit matérialisé. Déjà, sur place, n'importe que ça vous envie d'utiliser ou capable d'utiliser. Normalement, même tu fais aller dans une compagnie appelée Motion Cargo Community Services, que nous soumettons un produit là-bas après heure de travail, que ben, désinfecté de mon item. Et tu fais une démo aussi là-bas. On commercialise ce produit-là, COVID-là, pour En fait, pour commercialiser, nous avons plusieurs documents que nous besoin faire pour, comme c'est partage le code, tout ça, et puis le produit même. Le parti commercialisé n'est pas encore fait. Donc, code spécifiquement ou innovation dans ce produit-là? Qu'est-ce qui fait unique? Normalement, nous n'avons aucun produit à Maurice qui désinfecte mon produit. Ça, nous sommes capables de trouver. Nous n'avons aucun système pour le moment qui est désinfecté. Et le boîte que nous fait, il est désinfecté. Il est certifié aussi par un lab que est désinfecté. Et c'est ça la partie innovante que à Maurice nous pénalise. Et puis le monitoring aussi, nous n'avons aucun système qui alerte l'autorité pour le moment. Mais le flood monitoring existait les autres pays, non, M. Ramphel? Il existait, mais pas fait en real time. Que les push information à travers le cloud. On fait une recherche à l'extérieur pour voir qui banne les autres modèles qui amènent le même résultat? Oui, normalement, il y a un existing système que on fait une recherche et normalement, mon existing système là, je ne peux pas avoir mon SMS ni mon email et aussi pas pour ce cas, directement sur présence actuelle. Servir la lampe UV là, il est bien commun partout dans le monde, nous servir UV pour combattre les bactéries, combattre le virus. Normalement, nous servir UV pour combattre le virus et le système est 360. C'est-à-dire, nous propose le produit, mais il y a un système qui normalement qui est 360
qui désinfecte tout de tout. Et le produit, comme si nous sommes capables de mettre beaucoup de matériaux pour les désinfecter. Et le UV, normalement, à l'étranger, quand on fait une recherche, que le produit est là, mais c'est pas mal, nous pas capable d'utiliser nous-mêmes. C'est plus mal un robot qui est fait pour désinfecter. Très bien, M. Ramphol. Merci beaucoup pour vos présentations aujourd'hui.